Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 16 janvier. Il est 11h moins le quart. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma matinée. J'ai eu la flemme, clairement j'ai eu la flemme. Donc j'ai quand même été chercher du pain après avoir déposé ma petite chérie. Et après je me suis posée pour continuer le chapitre que j'ai laissé en plan hier. Et puis finalement j'ai regardé une émission. Et puis après je me suis quand même dit il faut que je fasse un update lecture en avance sur Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse. Donc je viens de tourner mon update lecture sur ces deux lectures incroyables puisque j'ai terminé La Reine Traîtresse de Danielle Jensen hier soir. C'était incroyable, ce sont deux livres vraiment topissimes, je ne vous les conseillerais jamais assez. C'est des coups de cœur mais je pense qu'ils me resteront très longtemps. Et en fait ils sont tellement incroyables que j'ai du mal à me mettre dans ma nouvelle lecture. J'ai pris quelque chose de totalement différent et je l'ai commencé hier soir. En fait j'ai terminé La Reine Traîtresse en rentrant chez moi hier soir parce que j'ai pas mal lu au boulot entre 18 et 19h où il n'y avait pas grand monde à la boutique. J'ai pas mal lu et du coup il me restait vraiment pas grand chose, donc je l'ai terminé en rentrant chez moi. Après j'ai mangé, je suis allée me laver, on a rangé, on a fait la vaisselle et tout. Et je me suis dit bon voilà, il s'est écoulé un petit peu de temps avant de commencer ma nouvelle lecture, ça peut suffire. Et en fait j'y arrivais pas, j'arrivais pas à me détacher de La Reine Traîtresse parce que j'ai eu une frénésie de lecture sur la fin. Tout comme pour le tome 1 en fait. Ça a vraiment été une semaine de lecture parce que je l'ai commencé Le Pont des Tempêtes lundi de la semaine dernière et je l'ai terminé lundi soir le deuxième tome. Ça a été une semaine de lecture incroyable, franchement pépite et juste dingue. Donc voilà, j'avais besoin de faire l'update lecture à chaud. Il est parti dans tous les sens. Quand je vais monter cette update lecture, je vais m'en vouloir parce que franchement, je suis vraiment partie dans tous les sens, mais il fallait que ce soit à chaud parce que j'avais encore l'euphorie de ces deux lectures, donc voilà. Mais du coup je vais vous parler de ma nouvelle lecture en cours. Donc j'ai ressorti Croque-Mou en marque-page. Je suis page 39, donc autant vous dire que je ne suis pas très loin du tout. J'ai lu 2 chapitres. Voilà, globalement, on est à peu près sur 500 pages et j'avais très envie de terminer la trilogie de Babel Corp de Scott Reingen, donc voilà, il me restait Ascension, que j'ai aux éditions Milan, dans des éditions que je n'aime pas du tout, mais l'histoire est tellement folle que voilà, je passe au-delà de ces couvertures qui ne sont pas à mon goût, on va dire. J'arrive pas à me mettre dedans, je suis tellement encore dans Le Pont des Tempêtes que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et puis en plus bon c'est le début, on n'a pas commencé, le premier chapitre c'était pas sur Emmett ou sur Morning, donc j'ai eu du mal avec le premier chapitre. Ensuite on était avec Morning mais voilà, j'étais pas trop dedans non plus, donc bon bref. Et en plus je suis très fatiguée parce que ça a été une nuit vraiment très compliquée pour ma petite chérie. Enfin non, pas si compliquée que ça, je le pose parce qu'en fait j'ai pas grand chose à vous en dire. Pas si compliqué que ça pour elle, c'est juste qu'elle s'est réveillée quasiment toutes les demi-heures, mais c'était un réveil, vous savez, où on dort à moitié. Du coup à chaque fois je la remettais dans son lit, je remettais la couette et elle s'endormait tout de suite. Mais bon, il n'empêche que toutes les demi-heures je devais y aller, du coup je devais dormir un quart d'heure à peu près, parce que le temps de me rendormir, et puis après bah, le temps de rester quand même pour être sûre qu'elle me rappelle pas, même si au final au bout de la 7e fois, clairement, je partais direct parce que je savais que c'était bon. Et vers 3h j'y suis allée, je suis restée à côté d'elle, je me suis endormie par terre, donc du coup voilà, j'ai dormi 1 heure par terre. Nuit pas terrible, surtout que en plus j'étais fatiguée hier soir. Je me suis dit comme j'ai fini La Reine Traîtresse, je vais me coucher plus tôt. Je vais vraiment juste lire un petit peu Babel Corp et vers 22h30 je me couche. Et en fait, bah non. Parce que déjà elle s'est réveillée la première fois, il devait être 22h30 justement. Et en plus bah, j'ai regardé une émission hier soir, donc voilà, ça m'a fait coucher super tard. Je m'en suis mordu les doigts ce matin, mais bon, c'est tout. Et qui dit fatigue dit aussi flemme. J'ai vraiment trop la flemme. Donc là, mon appartement n'est pas rangé du tout. Franchement, il y a tout qui traîne. Et ça m'embête vraiment que tout traîne,
que tout soit en bazar et en même temps j'ai trop la flemme de ranger, donc je vais essayer de me motiver juste après. Mais voilà, je voulais surtout vous introduire le vlog pour vous dire que Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, ça a été incroyable, que je vous conseille ces deux livres très chaudement parce que c'est vraiment dingue. Et dès que le tome 3 sort, je pense que je me le procurerai et que je le lirai. Et du coup voilà, cette semaine on va partir sur Babel Corp en lecture. Je vous en reparle sans doute un petit peu plus jeudi ou vendredi quand j'aurai pas mal avancé, mais c'est vrai que là voilà, 39 pages, on est là hein, donc clairement c'est pas folichon. Et puis voilà en fait tout simplement. Normalement je fais une session de piano aujourd'hui je crois, et j'aimerais bien faire un post Instagram aussi, mais la flemme est présente aussi pour tout ça, donc on verra comment je m'organise. En tout cas ce qui est très chouette c'est que j'ai quand même tourné la vidéo, donc ça c'est cool. J'ai quand même entamé le vlog, donc ça c'est cool aussi. Je pense que je mettrai un petit peu tout sur l'ordinateur tout à l'heure pour pouvoir monter que ce soit la vidéo ou le vlog tranquillement quand j'ai 5 minutes. Et voilà, au final. Je vais vous laisser là-dessus parce que je vais essayer de faire 2-3 trucs quand même, parce que 11h moins le quart c'est abusé, et en plus il faut que j'aille faire des petites courses avant d'aller bosser. Je devais le faire hier et puis finalement je ne l'ai pas fait, mais voilà, il faut que j'aille faire des petites courses, donc il faut que je parte un peu plus tôt pour aller travailler. Donc voilà, si je veux vraiment faire ma session de piano, si je veux quand même un peu lire, et en plus il faut que j'ébouillante mon butternut, que je l'épluche, que je le coupe en morceaux pour que la soupe de ce soir soit plus rapide à préparer pour mon chéri. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 19 janvier, il est 15h55, j'ai une session d'écriture de programmer juste après qui doit commencer dans 5 minutes, je n'y arriverai absolument pas, mais bon, je pourrais au moins faire 35 minutes, je pense, largement d'écriture, ce qui est déjà plutôt pas mal. En tout cas, je voulais vraiment vous reprendre hier, déjà de base, j'avais trop de trucs à vous dire, et puis finalement j'ai pas eu le temps, donc je vous reprends aujourd'hui. On va commencer dans l'ordre. Première chose que j'ai à vous dire, mercredi on allait faire un tour. J'ai pu récupérer un carnet de lecture pour l'année 2024, potentiellement 2025 parce qu'il est quand même assez épais, donc je pense que globalement je m'en servirai pour les 2 années qui arrivent. J'aime beaucoup parce que la tranche elle est bleu foncé, je trouve ça assez chouette. C'est un carnet qui est ligné et pour l'instant bah, j'ai commencé juste
à mettre un titre pour toutes mes lectures par mois. Donc je fais une page par mois. Et là je me suis rendu compte que pour le mois de janvier en fait j'ai déjà tout ça. Donc j'étais déjà à 4 lectures. Je viens d'en terminer une 5e. Donc globalement j'avance super vite parce qu'on n'est que le 19. Donc même si ce week-end potentiellement je ne peux pas trop lire, et ben globalement j'avance super vite, donc j'espère que j'aurai assez de place pour une page, voilà. La petite nouveauté cette année, c'est que comme j'ai un compte sur Livre Addict et que je mets une note pour mes lectures, et ben je les inscris ici aussi. Et je pense bien aussi à mettre les petits cœurs quand c'est des coups de cœur, comme ça pour la vidéo sur les coups de cœur de l'année 2024, bah, j'aurai déjà tout de fait, donc voilà, très contente. Il est tout simple, hein, mais je ne l'ai pas payé très cher et j'avais vraiment besoin d'un carnet. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé récupérer un carnet comme ça, parce que bah, c'est là que j'avais fait toutes mes dernières années de lecture, et en fait j'en ai pas trouvé, ça m'a un petit peu embêtée, donc du coup bah voilà, je suis partie sur autre chose. Et il est un peu plus grand, donc j'ai un petit peu plus de place pour écrire dedans, donc c'est plutôt chouette. Et donc le but de cette sortie là, c'était de faire des courses, c'était de récupérer un carnet de lecture et aussi de continuer de dépenser des sous d'utiliser les sous qui sont sur la carte cadeau que Caroline m'a offert pour mon anniversaire chez Cultura. J'avais acheté Mémoire de la forêt, le tome 2 avec, et il me restait des sous. D'ailleurs il me reste encore un tout petit peu de sous, donc il y aura un livre prochainement qui sera acheté avec. Et du coup j'ai décidé d'acheter le tome 2 de Gilded, donc c'est Cursed de Marissa Meyer aux éditions de Saxius. Voilà, il est bien gros, il fait 550 pages, donc voilà, il y en a pour un bon moment, et globalement c'est potentiellement ma prochaine lecture. Après je sais pas trop parce qu'en fait je lis pas mal au boulot en ce moment, et en fait jeudi ou mardi, je lisais Babel Corp en livre papier à la boutique, et en fait je me suis vraiment rendu compte que sur la liseuse, dans ce sens là c'est mieux, sur la liseuse c'était quand même vachement mieux, donc je sais pas, parce que Cursed au final je l'ai pas sur ma liseuse. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais on verra bien, en sachant qu'il faut que je commence une nouvelle lecture ce soir, puisque bien évidemment j'ai terminé Babel Corp, le tome 3 de Scott Reingen aux éditions Milan, et c'est Ascension. J'avais beaucoup de choses à vous dire hier, et bon, je tenais à finir le tome 3 avant de vous vloguer. J'ai pas mal de choses à vous dire. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur. J'avais adoré aussi le tome 2, ça avait été un coup de cœur. Et j'ai eu un petit peu de mal à me lancer, enfin pas à me lancer dedans, mais à me mettre dans l'histoire, parce que je sortais du Pont des Tempêtes en fait, et du coup j'avais un petit peu de mal à raccrocher les wagons. Puis bon, ça faisait quand même un an que j'avais lu le tome 2, donc du coup voilà. Et une fois que j'étais dedans, le fait d'être sur Eden encore, voilà, j'ai trouvé ça un tout petit peu long le début. Et ça m'a beaucoup agacée hier. Toute la partie que je lisais hier m'a beaucoup agacée, puisque on a eu un nombre de choix stupides qui nous met dans des situations mais tellement difficiles que ça me saoule, parce que en fait c'est vraiment on fait ce choix là qui est un mauvais choix, on sait que c'est un mauvais choix, et ça va faire avancer l'histoire parce que ça va mettre des péripéties et ça va débloquer l'histoire. Mais il n'y en a pas besoin. Et c'était dingue, parce que Longwy, à chaque fois, il repousse le truc qu'il est censé faire, et du coup, ça rajoute des péripéties à n'en plus finir pour tout le monde, vraiment tout le monde. Donc ça m'a saoulée. Anton, il ne voit pas quelque chose, alors je vais pas dire d'évident, parce que nous en tant que lecteur on sait ce qui se passe, et peut-être que lui effectivement comme il sait pas ce qui se passe, c'est pas évident, mais il y a plein de choses qui lui mettent la puce à l'oreille. Il se pose des questions, mais pour autant, voilà, pour autant ça percute pas tant que ça, et il comprend pas en plus, quand les choses se passent,
il se dit mais pourquoi cette personne elle fait ça, c'est pas logique qu'il fasse ça, c'est pas dans son intérêt. Et ben non, il continue de se dire que c'est pas logique mais qu'il voit pas pourquoi, donc voilà, ça m'a saoulée aussi. Mais sinon globalement en fait j'ai beaucoup aimé ma lecture quand même. La toute fin, à partir du moment où il y a l'ascension et jusqu'à la dernière ligne en fait, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé le fait que certains personnages meurent. Il y a plein de moments où j'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce que je sais pas trop comment vous dire, c'est pas raconté de façon larmoyant, mais c'est poignant quand même dans le ressenti des personnages qui restent en fait, qui survivent. Dans certaines pensées qu'ils ont, et ben franchement c'est poignant. Je lisais ce matin au boulot, j'en ai eu les larmes aux yeux. Là j'ai eu les larmes aux yeux quelques fois quand même parce que il y a même des petits commentaires où au final ils sont morts de rire sur un des personnages qui meurt parce que ben, ils arrivent à se comprendre, ils sont bouleversés de cette perte-là, mais ils rigolent d'une situation parce que effectivement, en fait, quand on connaît cette personne et quand on connaît ce qu'il a pensé juste avant de mourir, et ben effectivement, c'est totalement raccord et du coup, il y a un petit côté nostalgique, un petit côté touchant qui fait que, bah voilà, j'ai encore eu les larmes aux yeux. J'étais vraiment à deux doigts de pleurer, je me suis retenue quand même, mais voilà, c'était quand même une très 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 bonne lecture. Je vais pas le mettre en coup de cœur, je pense, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une trilogie chouchou pour moi. Ce que je pourrais reprocher un petit peu, c'est le fait qu'on n'ait pas d'épilogue, en fait. Ça se finit un petit peu brutalement, on va dire. Et il y a plein de questions qui sont laissées en suspens, et c'est pour ça que je suis allée lire les remerciements quand même, parce que je voulais être sûre que c'était bien une trilogie, et dans les remerciements, il dit bien que c'est une trilogie, qu'il est arrivé au bout. Mais c'est vrai que ça pose quand même question, parce qu'il y a un gros truc qui se passe quand même à la fin de ce tome 3 et à la fin de cette trilogie qui fait que ça pose énormément de questions qui restent sans réponse parce que même si on peut se dire que tout va bien se passer, en connaissant l'humanité, je suis pas sûre que tout va bien se passer, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire que je vous recommande encore une fois chaudement Babel Corp. Je vous en reparle bien plus en détail en update lecture, mais globalement, voilà, très bonne lecture. Et du coup, voilà, je vais pouvoir commencer une nouvelle lecture ce soir, en sachant que, effectivement, il y avait Cursed, que j'aurais bien aimé lire, parce qu'en plus, ça me fait finir une saga aussi. Mais j'ai tellement d'avance, entre guillemets, parce que là, du coup, je suis à 5 livres lus au mois de janvier. Je me dis que je peux peut-être partir sur un livre que je sais que je vais potentiellement mettre du temps à lire et que du coup en plus ça me permettrait de finir une saga. Je vais le chercher et je vous montre ça. Parce que du coup j'ai le tome 4 des Lunes de sang à lire, donc c'est Crépuscule d'Anaïs Cross aux éditions Locomodo. Là je l'ai pris en main, il est si gros, il fait 670 pages, mais ça me permettrait de terminer une saga. Et en plus, celui-là, je me dis, je vais me mettre vraiment très longtemps. Et je sais que j'ai un peu de temps devant moi. Je vous reparlerai d'une lecture commune juste après. Mais voilà, je me dis, ça peut être le moment. Ça me ferait basculer dans un autre univers qui n'a rien de différent. Parce que pour rappel, Les Lunes de sang, c'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais version fantasy. Donc voilà, j'étais dans de la science-fiction. Donc on part sur complètement autre chose. Et je me dis... pourquoi pas, mais c'est pareil, je l'ai que en papier celui-là, donc je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Après c'est écrit quand même assez gros, ça reste un poche, donc peut-être, je sais pas. Donc à mon avis c'est soit ça ma prochaine lecture, soit Cursed. Quoi qu'il en soit, Cursed ce sera vraiment très prochainement, donc voilà. Et dernière information avant de vous laisser pour aller écrire un petit peu, non d'ailleurs j'ai deux choses à vous dire, mais pour rester dans le thème de la lecture, j'ai rediscuté avec ma petite Victo en lui disant que les lectures communes de la passeuse de mots qu'on faisait l'année dernière, ça me manque un peu, le côté où on parlait tous les jours, on débriefait tous les jours, enfin c'était vraiment super chouette. Et elle m'a dit qu'elle était ok pour retenter une aventure de lecture commune, il fallait juste qu'on trouve un livre et du coup j'ai réussi à la convaincre parce que j'avais besoin d'un coup de pouce pour me lancer dans cette saga
Je voulais obligatoirement la commencer en 2024, donc du coup ce sera chose faite. Et en plus je me lance avec ma petite Victo, donc trop cool. Et c'est La rue du temps de Robert Jordan. Donc là c'est le tome 1, la première partie, et c'est L'œil du monde. Ça me fait si peur, si peur, si peur. Mais là globalement je vous dis souvent oui c'est dans mes piles à lire, je vais le lire potentiellement, c'est pas mes priorités mais je vais le lire, et je ne le lis jamais. Là globalement on s'est mises d'accord toutes les deux pour que ce soit notre prochaine lecture commune. Et Victo m'a dit à peu près dans 15 jours qu'elle serait dispo pour commencer. Il faut qu'elle récupère du coup le livre, et il faut qu'elle finisse 2 autres livres de son côté, donc voilà. Donc voilà, potentiellement j'ai 15 jours devant moi, donc peut-être que je vais lire Crépuscule. Je sais pas trop. Bref, je vous redirai dimanche quand je vous clôturerai le vlog. Dernière chose que j'ai à vous dire. Ce week-end, mes beaux-parents viennent pour garder notre fille pour samedi soir, puisque samedi soir, on va voir Jérémy Ferrari en spectacle. Je suis trop contente, et on a trop du mal à réaliser avec mon chéri. Genre, il y a une semaine, on s'est dit, mais en fait, on va voir Jérémy Ferrari. On l'a jamais vu. En plus, il vient de Charleville, donc de notre... alors, on va pas dire de notre ville natale, même si pour mon chéri, oui. Pour moi, c'est quand même une ville qui a eu énormément d'importance dans ma vie, où j'y suis restée... pratiquement une vingtaine d'années, donc forcément voilà, j'y attache quand même voilà, j'ai des souvenirs là-bas, même si les derniers événements familiaux ont fait que voilà, je n'y retournerai plus, en tout cas c'est la décision que j'ai prise. Bref, je m'éparpille. En tout cas, trop contente d'aller voir Jérémy Ferrari. J'essayerai potentiellement de vous filmer un petit peu, au moins la salle de spectacle, ou peut-être pas, parce que franchement, dans ces moments-là, je suis très rarement en train de filmer ou en train de prendre des photos. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que le temps tourne, et l'heure tourne plutôt. Et du coup, je vais partir en session d'écriture. Et je vous cache pas que je pense que je vais me mettre une deuxième session d'écriture dans la semaine. Parce que franchement, la dernière fois j'étais frustrée de m'arrêter. Parce que il fallait que j'aille chercher ma petite chérie chez la nounou. Et qu'on signe le compromis de vente d'ailleurs. Mais j'étais frustrée de m'arrêter parce que quand on est lancé, on est lancé en fait. Et voilà, donc je vais aller relire tranquillement ce que j'avais écrit la semaine dernière. Et puis voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 21 janvier, il est 18 h et je viens clôturer le vlog. J'ai pas grand chose à vous dire, mais déjà il faut que je clôture le vlog, déjà. Du coup il faut que je finisse de le monter. Là j'avoue que j'ai pas trop la foi, je sais pas si ça se voit mais je sors d'une sieste, je suis pas dans une forme olympique. J'ai dormi approximativement 5 heures cette nuit, mais j'ai passé une excellente soirée hier soir. Comme je vous disais, on allait voir Jérémy Ferrari hier soir en spectacle. C'était la première fois que j'allais le voir en vrai et c'était vraiment trop génial. Il a été incroyable du début à la fin, je ne me suis pas ennuyée, j'ai ri, mais tellement ri. C'était vraiment juste génialissime. J'ai versé mes petites larmes aussi parce que voilà, il y a un sujet en particulier quelques phrases qu'il va dire et ça fait énormément écho en moi et voilà, ça a été une partie très difficile de ma vie et voilà, le fait qu'il mette ces mots-là, ça m'a énormément touchée. Ça m'a fait pleurer et à la toute fin, quand voilà, il conclut son spectacle, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux. J'en ai pas pleuré mais j'ai eu les larmes aux yeux, donc voilà, franchement trop bien. On a été au resto juste avant, on a super bien mangé, c'était très chouette et puis voilà, on a passé une bonne soirée rien que tous les deux. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et c'était très agréable. Donc franchement, trop bien, trop bien. Bon après, on a eu nos petites déconvenues du week-end, on va dire, qui m'ont fâchée, hein. Clairement j'étais très énervée, mais en fait la soirée a été tellement extraordinaire que du coup ça a permis de tout effacer. Non, c'est faux, ça n'a pas tout effacé, mais ça a permis
de me sortir tout ça de la tête et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, en gros on a passé une trop bonne soirée. Et sinon vendredi soir j'ai commencé Crépuscule d'Anaïs Cross, donc le tome 4 des Lunes de Sang. J'ai lu le prologue, en fait j'étais chez Claire pour regarder les petits pendant qu'elle allait récupérer son chéri à la gare et j'avais pris mon livre en me disant tiens je vais le lire, et en fait j'ai regardé une vidéo du Souffle des mots qui durait 39 minutes, donc regardez sa vidéo. Après il me restait pas beaucoup de temps pour lire le prologue, donc voilà. Mais ce soir j'ai prévu de me coucher très tôt et avant de faire une petite session de lecture, donc globalement je vous en reparle la semaine prochaine en espérant avoir quand même pas mal le temps de le lire, et le but ultime ce serait de le finir avant la fin du mois de janvier et de potentiellement faire une dernière lecture avant la fin. J'y crois pas du tout, mais comme je peux lire au boulot un petit peu, quoi qu'on va être dans les préparations de la Saint-Valentin, donc peut-être pas en fait. Ouais non, peut-être pas tant que ça, je vais peut-être pas pouvoir tant lire que ça. Mais voilà, bref, je vous en reparle très prochainement et j'ai très hâte de me lancer dedans parce que voilà, ça me permet de finir la saga et je suis finalement pas mal motivée, donc voilà. Et sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Jérémy Ferrari, et puis voilà, où est-ce que j'en étais niveau lecture. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!